Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée hier et que vous avez passé aussi une bonne nuit. Si ça n'a pas été ça, ben m'essayer de vous faire passer un bon petit 25 minutes à matin. On va essayer de faire ça avec vous autres à matin. Plein d'affaires à vous parler encore ce matin, c'est malade. On sent que l'excitation de la chasse s'en vient. Parce que c'est hallucinant comment est-ce que vous êtes de personnes à venir me jaser, me parler. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Vraiment. Et ce matin, je me dois, parce que hier, je me suis fait chicaner par ma gang du web. J'ai oublié de vous dire en partant, là, vous êtes là, likez tout de suite. Allez me faire un like, s'il vous plaît. Puis, oubliez pas que si vous aimez le show, à la fin, venez me mettre un commentaire. Partagez-le, bien sûr, s'il vous tente. Mais likez-le, là, s'il vous plaît. Parce qu'ils disent que c'est les 3 premières minutes qui sont les plus importantes. Puis là, j'ai déjà fait une minute. Fait que let's go, s'il vous plaît. Mettez-moi un like, ça va être bien. Puis ceux qui sont pas habitués, là, tu sais, la petite patente qui est à côté de votre ordi, ça s'appelle une souris. Là. Il y a un petit piton à gauche, là. T'amènes la petite souris quand t'as vois dans l'écran, t'as fait passer sur le nez à Monette, là. Là, whoop, tu descends en bas à gauche, tchouk, fais juste un like, s'il te plaît. Fait que c'est notre paye pour faire un show avec vous autres, comme ça, toi, matin. On va parler, j'ai une surprise pour vous autres, matin. Vraiment. Je vais vous parler de Coty Coty parce que l'enterrement va être en fin de semaine. On va vous parler de Coty Coty certain, on va mettre de Google avec vous autres. On va parler des produits synthétiques. On parlait beaucoup des leurres aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions sur les leurres, fait qu'on va mettre ça au clair. On va parler du caribou. Plein d'affaires, en tout cas. Plein. Et puis, je vais vous faire un petit éditorial. Je ne sais pas comment vous allez trouver ça, mais j'ai pogné de quoi hostique que j'ai saigné du nez. Mais avant tout, on va commencer à parler... je vais vous commencer avec ça. On va faire je vais vous faire un tirage. Ouais, pour vous remercier pendant les 5 prochains jours. À tous les jours, on va faire tirer 2 ensembles. Le 139 pour l'orignal, puis le même 140 pour le chevreuil. Fait qu'il va y avoir 2 ensembles par jour qui vont être tirés sur les pages YouTube et sur les pages de coach de chasse. La raison, c'est que plus ça va, j'ai des chums qui font des lives comme moi, puis ils sont barrés. Puis le seul moyen qu'on va avoir de vous rejoindre, fait que le but de ces 2 tirages-là, 1, c'est pour vous remercier d'être là, mais 2, c'est pour que vous vous abonniez à Coach de chasse, puis il faut vous abonner à YouTube, c'est important, parce que vous pouvez me parler facilement avec ce qui s'en vient, les algorithmes, surtout qu'on parle d'un sujet qui est touché, puis moi, vous en parler d'un sujet touché, ce sera pas long, mais il faut, ça va être plus facile pour nous autres de vous rejoindre si vous en allez sur ces affaires-là, sur YouTube puis sur Coach de chasse. Alors, je vais vous demander. Puis, il y a aussi la page de la Ferme Monette que vous pouvez nous voir. Celle-là, ils ne pourront jamais rien dire dessus. Mais il y a toutes ces places-là là, qu'on vous met ça. Fait que, s'il vous plaît, sur YouTube et sur Coach de chasse, allez vous abonner parce que je prends les abonnés qui sont là. C'est par eux autres que je vais faire les tirages. Premièrement, à travers tous ces gens-là. Puis deuxièmement, si vous venez mettre des commentaires dans Coach de chasse ou dans YouTube, vous avez une chance double. Vous avez une deuxième chance. Puis si vous mettez un 3e commentaire, 3 chances. 4 commentaires, une autre chance. Le but, c'est de vous faire connaître les plateformes, de vous faire aller dedans. Puis le but aussi, c'est que pour moi, c'est plus facile de vous rejoindre de cette façon-là. Tout le monde. OK, on fait ça simple. Fait que à la fin du show, on va faire, pas à la fin du show, mais à la fin, demain matin, même que je revienne, je vais avoir fait les 2 gagnants des 2 plateformes, puis je vais vous dire un tel et un tel et un tel et un tel. Et vous allez avoir le choix. Je vais vous demander, vous avez le choix entre celui d'orignal ou celui de chevreuil, mais on vous donne la possibilité de gagner soit le kit 139 ou soit le kit 140. Fait que je suis juste, pendant que je vous jase, je prends une note parce que je veux pas oublier ça. Puis ça va être important que je le mette de même pour demain. Parce que moi, avec ma tête de linotte de ce temps-là, j'oublie des affaires puis il faut pas que je les oublie. Parce que ça roule à 200 000 $. J'ai travaillé hier jusqu'à 11 h hier soir. Je suis parti du bureau, je me suis emmené en roulotte. Je suis venu voir ma blonde était partie faire une activité.
J'ai travaillé, j'étais allé la chercher, blablabla, petit cornet au chocolat favori. On est revenu à la roulotte, blablabla, est allé se coucher, j'ai continué à travailler, puis c'est ça. C'est de même à cet instant. Puis je me plains vraiment pas. Je suis très heureux de mon travail. Je suis chanceux en estique, là, on s'entend, là, je travaille dans ma passion, puis à tous les matins, moi là, je vous parle de ma passion, puis je d'échange avec vous autres, puis vous autres, dans la journée, vous me parlez tout le temps là-dedans. Fait que, tu sais, je me plains vraiment pas, mais ça veut pas dire qu'on travaille pas, par exemple. Bon, on va parler de Coty. J'apprécie vraiment que certaines personnes m'aient envoyé des condoléances. J'apprécie vraiment que vous êtes un peu triste de ne plus entendre le cocorico qui était plus chez nous, qui était rendu à la ferme. Mais pas fait une dépression avec ça, moi, là. Coty fait partie de la chaîne alimentaire et il fait partie de ça, puis c'était à lui de voler plus vite, là, s'il voulait pas se faire manger, le petit coq, là. OK? Fait que je vous le dis vraiment, là, ça, oui, c'est plate, là, Coty, mais t'es beau. T'es un beau coq. Vraiment un beau coq. T'es content. Vraiment content. J'essaie plus de me faire des mots. Petit Pablo va capoter, mais quand ça. Fait que j'ai dit ça, mais pour de vrai. Tu sais, quand tu vis sur une ferme, là, à tous les jours, tu côtoies la vie et la mort. À tous les jours. Que ce soit avec les chevreuils, que ce soit avec les poules, que ce soit avec les lapins, que ce soit avec n'importe quel gibier qui vient alentour parce qu'on vit dans le bois. Donc, nous autres, là, on est le point de ralliement des prédateurs. Un prédateur qui allume un peu, là, il va dire hey, à la fermonnette, il y a du stock à manger. Fait que, tu sais, que ça soit les renards, les coyotes, les loups, les ours, nommez-les toutes, là, ils passent toutes. On les voit toutes. À un moment donné, on les voit toutes, là. Fait que, tu sais, la vie à la fermonnette et la mort à la fermonnette, à tous les jours, ça fait partie de la game. Fait que, ça fait partie de la vie aussi. Il faut s'entendre. Puis en plus, on est des chasseurs. On sait c'est quoi mettre à mort, là. On s'entend. Fait que, c'est ça. Fait que merci pour les condoléances de Coty, mais on ne peut pas faire un cercueil en bronze, là. Malgré tout le fait que j'ai le respect pour la vie, c'est ça. OK, ma blonde hier était Coty. Non. Correct. On passe un autre appel, on va en trouver un autre, puis les poules vont être bien contentes. Changer les sangs. On change la génétique, c'est tout. OK, après ça. Donc, merci pour les condoléances. Qu'est-ce que j'avais d'autre, donc? Avant de tomber... on m'a tombé des techniques tout de suite, puis je vais faire le faut absolument que je vous parle de ce que j'ai vu. Je capotais. Les leurres. OK, François me demande, Stéphane, quand on a des leurres... premièrement, les leurres synthétiques, c'est bon combien de temps? Les études qu'on a, après 5 ans, ça commence à se détériorer. Mais une bouteille de synthétique, ça dure 5 ans. Fait qu'il n'y a pas de problème. Cassez-vous pas la tête. Ce qui est important, c'est les sources de chaleur. Les sources de chaleur, pour n'importe quel produit, c'est mortel. Le froid, il n'y a pas de trouble. Si ça gèle, tu dégèles, tu brasses, ça repart. Tu vas avoir des particules dedans, mais casse-toi pas la tête. Ça n'altère pas la qualité du produit. Aucun problème. Fait que quand tu as du synthétique, que ce soit des phéromones, des urines, n'importe quoi là, qui touche au synthétique, même les odeurs à Star, toutes les odeurs c'est synthétique. Fait que cassez-vous pas la tête, à peu près 5 ans. Bon, pour les leurres, quand que vous prenez soit une odeur de phéromone, de préorbital, de n'importe quoi, la question c'est comment que je fais, c'est François qui me demande ça, comment je fais pour savoir si c'est un mâle mature ou un jeune mâle. Moi, là, je me casse pas la tête avec ça. OK? Dans les odeurs, là, c'est pas mâle mature ou jeune mâle qui fait la différence, c'est les odeurs différentes. Parce qu'ils ont chacun leurs odeurs à un certain point. OK? Puis, c'est juste ça. Fait que moi, je me casse pas la tête entre jeune boc, vieux boc. Moi, j'ai l'odeur. À partir de cette odeur-là, où est-ce que ça peut faire une différence, c'est quand tu ajoutes les phéromones. Parce que là, tu vas parler de quelque chose qui est plus agressif, qui est plus actif dans le cas des mâles. Mais pour les odeurs, je me casse pas la tête là, avec le jeune ou le mature. Il n'y en a pas de problème avec ça. Moi. Je me casse pas la tête avec ça. Luc me demande, c'est quoi ton meilleur cover scent? Qu'est-ce que tu aimes le plus utiliser pour camoufler tes odeurs? J'en ai 2. Celui de terre qui est là. Vous le voyez bien. Odeur de terre qui est là.
Puis j'ai odeur de sapin que j'ai souvent avec moi aussi. Pourquoi odeur de sapin? C'est qu'à partir de quand que tu te laves ton corps sur le body wash, que tu laves ton corps avec le body wash ou que tu laves tes vêtements avec une odeur de sapin, tu peux continuer ce processus-là en ayant un cover scent, un masqueur d'odeur qui va être à odeur de sapin. C'est juste ça. OK? Moi, c'est les deux que j'utilise le plus, c'est les deux que j'aime le plus. Là, on rentre dedans. Là. On rentre dans la période où est-ce qu'il faut que vous commenciez à sortir votre linge de chasse, vos calottes, votre équipement, vous commenciez à le nettoyer. OK? Tout dépendant de comment vous avez de quantité de stock à laver, bien entendu, si vous tombez dans les savons à linge, vous le lavez en petite quantité, puis vous le lavez en 375 ml, puis vous le lavez en 1 litre si vous voulez. OK? Moi, j'adore ce format-là de voyageur parce que je l'ai tout le temps avec moi. Puis ça, là, ça n'en prend pas beaucoup la machine à laver. Hein? Ça prend à peine 15 ml. Fait que tu sais, ça, là, si je ne me trompe pas, c'est un 112 ml. Fait que t'es bon pour une coupe de brassée. Fait que tu sais, t'es bon pour faire un mèche en bout avec ça. Puis la même affaire, après ça, quand tu continues ton processus, je l'ai mis où un matin? Ah, il est ça. Après ça, ton linge, c'est une chose. Moi, normalement, 2 semaines avant la chasse, là, je vais lâcher tous mes parfums, mes odeurs, mon stock dans la barbe, j'arrête tout ça. Puis là, je vais commencer à me laver. Les cheveux avec un shampoing, le corps avec un body wash. Puis là, c'est parti pour le 2 semaines avant pour enlever le maximum d'odeur que je peux traîner qu'il y a dans la maison, qu'il y a dans mon truck, qu'il y a tout le kit. Votre camion, vous pouvez faire un traitement. OK? Soit par ozone, soit par destrodeur. Moi, je fais les deux. Mon banc, je vais mettre du destrodeur dessus mes bancs. Puis après ça, en dedans du truck, pendant la chasse, la journée que j'arrive à mon spot de chasse, peu importe, je vais faire un traitement à l'ozone pour être certain que je vais contrôler le maximum de mes odeurs. Puis ça ne vous garantit pas que vous allez tuer, là. Ce que ça fait, c'est que vous réduisez votre empreinte humaine quand vous allez sur le territoire de chasse. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut contrôler les odeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand le vent joue avec vos odeurs, c'est des confitis, OK? Vous autres, là, vous êtes une grosse boule d'odeur. OK? Quand le vent ramasse ça, il transporte les molécules d'odeur, puis il va aller tout le temps les déposer où est-ce que ça peut arrêter. Mettons, tu as une montagne là, qui est de même, puis tu es là, le vent pousse de même, il va prendre tes particules, ça c'est moi, il va prendre tes particules d'odeur que tu es là, il va les prendre, puis il va les pousser, puis il va aller les déposer ici. En allant déposer ici, les bocs, ils voyagent tout le temps dans le bas des montagnes. Ils vont les sentir ici, qu'est-ce qui se passe. Partout où ça peut breaker, les odeurs, ils vont y aller. Fait que toi, ton but, ce que tu veux, dans ta cache, puis quand tu bouges, puis n'importe quoi, c'est réduire cette empreinte-là, parce que c'est sûr qu'il va vous sentir. OK? C'est sûr qu'il va vous sentir. Mais à quel degré, à quelle intensité, c'est ça que vous êtes capable de contrôler. L'intensité de votre odeur va faire comment est-ce que le gibier va devenir sénère. Fait que plus que tu vas contrôler tes odeurs, tu vas réduire ton empreinte humaine, plus qu'en entour de où est-ce que tu vas chasser, ça va sentir moins l'humain. Puis là, lui, va être capable de rentrer dans cette bulle-là. Tu sais, je prends tout le temps l'exemple de Joe qui se lave pas pendant 2 semaines, puis que Steph qui se lave pendant 2 semaines. Quand on s'assied tous les deux à la même place, l'empreinte n'est pas la même. Puis si ça sent trop l'humain, c'est là qu'ils viennent ses nerfs et qu'ils tombent de nuit. Fait que le but, c'est de réduire cette empreinte humaine-là par en contrôlant les odeurs pour que quand vous allez vous asseoir. Fait que si vous contrôlez vos odeurs, faites attention à tous les détails. La bouche, les oreilles, le nez, les cheveux, toute la patente. Puis qu'en plus, vous travaillez très bien avec le vent, vos chances vont être bonnes de vous frotter sur un gros gibier. C'est pour ça. Fait que c'est là, normalement, mi-août, c'est là que je commence à laver. Moi, je reviens des vacances, là, je sortir tout mon stock, je vais tout laver mon stock, je vais tout prendre ça, je vais tout traiter mes affaires. Après ça va s'en aller dans mes bacs, puis après ça, je suis prêt pour aller à la chasse parce que ça approche. Dans un mois, on commence à y aller. Fait que c'est la façon que je fonctionne pour pouvoir nettoyer mon stock. OK, fait que ça, c'est fait. Le caribou de Charlevoix, Guy m'a demandé, il dit, ça serait quoi pour toi la meilleure solution? Le caribou, là, là, je vous dis de ce que j'ai comme information, je ne l'ai jamais fait. OK? Mais c'est un gibier qui est très facile à élever. OK? C'est un gibier qui se contrôle très bien. C'est un gibier c'est un cervidé qui est docile. Donc, en enclos, c'est facile. Le problème, c'est que c'est pas des prendre, parce que là, ils parlent de prendre un enclos qui va coûter 1,5 million pour mettre les caribous dedans. Là. OK? Ça, moi, je n'ai pas de problème avec ce prix-là. OK? Si c'est pour sauver une espèce, ça n'a pas de prix. OK? On dépense bien de l'argent dans des activités, puis de patentes, puis ça. C'est quoi de laisser sa boule, une empreinte qu'on commence à détruire, qui est le caribou?
Parle-moi pas d'argent, là. C'est plus une question d'argent, c'est une question que l'espèce est après disparaître, puis on veut la sauver, c'est ça. Parce que l'empreinte humaine, elle est forte. Tu sais, je reviens souvent avec cette empreinte-là, mais on donne pas notre place à la boule. Fait que, de faire un enclos pour les garder, pas de problème avec ça. De contrôler les naissances, d'être capable de faire le quoi. Mais pas un enclos. Là, ce qu'ils sont faire, là, c'est pas un élevage. Ils mettent un enclos pour essayer de les contrôler. Si tu ne contrôleras rien, il n'y a pas d'habitat. Là, tu vas leur créer un faux habitat. OK? Mais le faux habitat que tu leur crées, en plus, tu n'as rien, là. Tu n'as pas de stall de mise bas. Tu n'as pas de contrôle avec Premièrement, il faut que tu les apprivoises. OK? Le seul moyen que tu as de les apprivoiser, c'est d'être là souvent, de les nourrir, puis de trouver ce que ça prend pour faire de quoi, ils vont s'apprivoiser. C'est pas long, là. Ça prend 6-8 mois, puis c'est fait. Une fois qu'ils sont apprivoisés, là, tu es split. Tu prends une femelle, tu les mets dans un enclos, tu prends un boc, tu les mets dans un enclos, tu les sépares, parce que je ne connais pas le degré d'agressivité des mâles caribous. Pour en avoir vu se battre, ça veut dire qu'il y a un degré, quand la testostérone monte, quand le rut embarque, ils deviennent agressifs. Fait que faut que tu mettes des clôtures que les mâles sont séparés des femelles. Fait que c'est soit que tu fais un grand parc, tu mets 2 clôtures pour pas qu'ils se touchent, pour baisser le degré. Puis tes dominants, faut les séparer aussi parce qu'ils vont se battre puis ils vont se tuer entre eux autres. Hop là, hein, je sais pas si on pense à ça. Fait qu'une fois que ça c'est fait, que tu as splitté tes sangs, tu as splitté tes affaires, là on commence à parler d'accouplement. Prends ton boc numéro 1, tu l'embarques avec tes femelles. Les femelles vont se faire accoupler. Tu prends les petits de ça normalement c'est la première génération du boc 1. Tu prends les petits de ça, tes tasses de là. Boc 2. Les petits de ça, dans 1 an et demi, ils vont être capables de se faire accoupler. Le boc 2 va accoupler ça. Pas le même. Le père ne coupera pas les petites. Là, c'est ce que tu appelles monter une génération, montrer une génétique. OK? Des grades. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Dans le cervidé, à grade 5, tu atteins ton maximum de maturité, de parfaite génétique pour pouvoir produire des gibiers vraiment en santé. Parce que là, tu as contrôlé le mâle, puis tu as contrôlé la femelle, plus les petits qui sont là. Fait qu'imaginez ça, là. Tu parles de 1 boc. Si tu as 5 bocs, tu multiplies ça par 5. Puis là, tu prends chaque femelle, puis tu les fais travailler avec chaque boc. Puis après ça, tu commences à jouer avec tes sangs, puis tu commences à jouer avec tes génétiques. Là, tu vas faire une race qui est forte, qui va être correcte. Là, après ça, les petits de ça, tu continues à coupler. Quand tes femelles sont rendues trop vieilles, t'es pognes, t'es lâches dans le bois. Tu le mets un boc avec eux autres, tu laisses aller ça. Là, tu vas avoir d'autres chevreuils qui sont là. Là, pas d'autres chevreuils, mais d'autres caribous qui sont là. Puis là, à partir de là, c'est là que tu commences à monter ton élevage. Tu protèges les petits. Mais ça, là, t'as beau tout te casser la tête à faire ça, à bien travailler la génétique, à tout faire ce que tu as à faire, là. OK? Si quand tu rouvres les portes et tu les relâches, il n'y a pas d'habitat, là, tu fais tout ça pour zéro. Pas compliqué. Ils n'ont pas d'habitat, ils vont mourir. Puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que je chasse dans Charlevoix. Puis il n'y a pas 50 ans, à un de nos camps où est-ce qu'on chasse, au club où est-ce qu'on est, OK? Les madames, quand elles allaient à la pêche l'après-midi, il y avait des hardes de caribous à cet endroit-là qui venaient manger des mains des madames l'été. J'ai vu les vidéos. 50 ans après, il n'y en a plus. Pourquoi qu'il n'y en a plus? 2 raisons. Feu de forêt, déboisement d'habitat. Point à la ligne. Il n'y a plus de caribou. Il n'y a rien à pris à la place. Fait que, c'est mon opinion. Je ne connais pas ça. Ben, une idée de même. Juste une idée de même. Puis pour le Wapiti, c'est la même affaire. Fait que c'est un peu la façon que je le ferais. J'espère que ça te donne une idée. C'est Guy qui me posait cette question-là. C'est un peu la façon que moi je ferais ça. Mais si t'as pas d'habitat, ils font tout ça pour rien. 1,5 million piché à l'eau pour rien. Avant de faire ça, prends le secteur où est-ce qu'ils sont, mets-le en réserve privée. Fais pas couper un arbre parce que le caribou mange une plante bien spécifique dans ce bois-là. En tout cas. Mais ça, on le sait tout. Là, c'est juste de la nunuche. Là. Ça, là, c'est juste du chouclac de béton pour être capable que ça paraisse bien. Bon, on va faire tous les efforts qu'il faut. Non, c'est pas ça les efforts. Là. T'sais. Du gros niaisage. OK. En terminant, je suis rendu à 19 minutes, je vais vous parler des Olympiques. Oh mon Dieu, Steph, tu vas me parler des Olympiques? Ben oui. Vous allez voir le lien que ça a avec nous autres puis de ce qu'on aime des animaux. Vous savez que dans les Olympiques, il y a le sport équestre. Les chevaux. Ils font des sauts. Je suis pas bon là-dedans, je connais pas ça. Là. J'ai juste vu. Là, OK? Mais je suis capable de voir que s'il y a un cheval qui est là avec un cavalier, il y a du travail de mis en arrière de ça. Le cheval est entraîné, la personne est entraînée, c'est devenu une passion, comme les cowboys, comme la chasse, comme la pêche, peu importe, OK? Et là, la PETA. Connaissez-vous la PETA? La PETA, ils sont là pour sauver les animaux et les aider. Et la phrase qui m'a mis en beau
Ma mère va écouter un matin. Je vais faire attention, elle sait que je suis en vacances, pas m'écoute. Ça me met en beau saperlipopette. Les athlètes ont le choix d'aller aux Olympiques et de compétitionner, pas les chevaux. Retirons ce sport olympique d'équitation et laissons les chevals vivre en paix. Bon café tout le monde. Voulez-vous vraiment avoir mon opinion? Chou-claque de béton, neunuches, qui n'ont jamais rien vu de leur vie, qui sont poignés dans des buildings, puis qui voient juste des chevaux dans des... Les chevaux ont une utilité depuis le début des temps qu'on utilise les chevaux. Les cowboys ont un énorme respect pour les animaux. Comme nous autres, on a un énorme respect pour ce qui se passe en forêt. C'est une question de respect. Mais il est là. C'est nous autres qui est en haut de la chaîne alimentaire, point à la ligne. Puis c'est nous autres, si j'en ai besoin, je vais le faire. C'est un sport, bien d'accord. Il y a du travail en arrière de ça, il y a du respect en arrière de l'animal. Là, je ne parle pas des exceptions. Il y en a des imbéciles qui vont donner du mal aux chevaux. Là. Mais savoir combien ça vaut un cheval qui fait les Olympiques, là, qui gagne des médailles, là, puis la génétique en arrière de ça, puis la business qui en arrière de ça. Pas sûr qui passe son temps à le battre avec un bâton, là. On s'entend, là. C'est pas ça la game, là. La game, c'est qu'ils emmènent un animal puis un être humain au maximum de leur art pour être capable de se démarquer à travers le monde. C'est tout. S'ils font pas de bon job, là, les chevaux vont mourir, puis là, la péta viendra brailler. Mais là, pour le moment, là, c'est pas ça pas en tout. Parce que si tu connais c'est quoi de l'entraînement d'animaux, ouch. J'en ai des chums qui en ont des chevaux, là. Je sais quoi, là. Yann, il triple là-dessus, sa blonde triple là-dessus. J'ai des chums qui sont entraîneurs. Moi, c'est pas mon dada, là, mais je sais c'est quoi l'ouvrage, là. Fait qu'on peut-tu, s'il vous plaît, ma gang de chou-claque de béton, de pétard, là. Prenez un grand respect, là. À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille là-dessus, là. Ta gang de nunuches là, qui viennent blablabla, là. Des coups de pied dans le cul qui se partent, une fois de temps en temps, hein. Fait que c'était mon petit éditorial sur la péta. La péta. Likez, partagez, invitez, s'il vous plaît, vraiment. Puis j'espère que vous avez liké au début du show. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le refaire une autre fois, s'il vous plaît. Et de ne pas oublier de liker. Demain, on commence les tirages. Fait que là, à partir de là, partagez. Allez vous inscrire. Allez vous abonner. Surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout vous abonner à Coach de Chasse. Puis ceux qui vont aller s'abonner, puis ceux qui sont déjà là, vous allez avoir des cadeaux. Merci tout le monde d'être là, vraiment, du fond du cœur, c'est vraiment cool. Je sais que des fois, je peux être un peu rough, il y en a qui me disent « Tibol, je mange pas mes mots », mais j'ai été élevé comme ça. Si c'est blanc, c'est blanc, si c'est noir, puis on se le dit, puis ceux qui prennent ça de même, c'est correct, puis ceux ça va pas leur faire. Il y a d'autres postes, là. Pas de problème. Mais merci vraiment à ceux qui sont là, puis à ceux qui lâchent pas de me parler, qui lâchent pas de m'encourager, qui lâchent pas de nous représenter dans les boutiques, d'aller dire tout le monde, hey, c'est vraiment une affaire de fou, ce on jase-là. Ah oui, et je t'apprête à travailler de quoi? Je t'apprête à faire un logo, on va faire des stickers, mettre sur nos trucks, on va pouvoir se reconnaître entre nous autres, qu'on va être une communauté, on jase. Nous autres, on sait où on s'en va. On va dire ça demain. Hein? Fait qu'on y va comme ça. Merci tout le monde d'être là vraiment du fond du cœur, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!